Asseyez-vous. Baissons la tête et prions. Au moment où la parole de Dieu vient vers nous. Asseyons-nous, baissons la tête et prions. Baisse la tête et prie. Afin que tu ne reçoives pas des mots. Que ce que tu vas entendre ne soit pas des mots, mais que ce soit la parole de Dieu. Amen. Ce qui sort de sa bouche. Seigneur, nous sommes attentifs. Donne-nous des oreilles qui entendent dans l'esprit. Donne-nous un cœur qui reconnaît ta voix. Essaie-nous de force afin que nous obéissions à ta parole. Que tout fasse place dans notre cœur au moment où ta parole arrive. Et si ta parole est venue, elle ne retourne pas à toi en vain. Seigneur, là où elle doit éclairer, qu'il y ait l'éclairage. Là où il doit avoir la délivrance, qu'il y ait la délivrance. Là où tu dois avoir la guérison, qu'il y ait la guérison. Là où il doit avoir la réconciliation, le pardon, que cela se fasse au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, tu as à charge de nous conduire dans toute la vérité. Tu es le maître. Tu es l'esprit de vérité. Conduis-nous dans cet enseignement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, shalom. Shalom à tous les serviteurs de Dieu, la servante de Dieu, les servantes de Dieu. On ne se connaît pas. On a eu des gens qui étaient venus faire la formation. Ils étaient célibataires. Il y en a qui sont pasteurs aujourd'hui. Prophètes, on ne sait pas. Donc, c'est pour ça que je salue tout le monde. Je salue aussi tous ceux qui ont fait la formation avec Arc en Christ depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Il y en a, on ne se connaît pas, mais il y en a qui me connaissent. Si je te dépasse, ce n'est pas parce que je t'ai méprisé, mais c'est parce que je ne te reconnais pas. Saisis-moi. Et puis, quand tu dis c'est Arc en Christ, je dis, ah là, c'est fini. Gloire à Dieu. Amen. Si nous sommes réunis ce matin, ou cet après-midi déjà, disons, si nous sommes réunis ce jour, pour reconnaître les bienfaits de Dieu et lui dire merci, bien-aimé, c'est pour une seule chose, et je mesure mes mots, une seule chose, c'est le don de la parole de Dieu. Amen. Si aujourd'hui, beaucoup de foyers ont été édifiés, restaurés, des célibataires instruits dans la voie du mariage, des fiancés qui ont concrétisé leur projet, des séparés et des divorcés qui ont été rebâtis sur des anciennes ruines, etc., c'est grâce à la révélation de la parole de Dieu. Et cette révélation de la parole de Dieu en Christ nous a toujours été délivrée par le Saint-Esprit. La parole de Dieu est le plus beau don qu'on puisse faire à un être vivant ou mort. Amen. C'est cela étonné, tu dis, ah, j'ai dit oui, vivant ou mort. Prenons Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, 1 à 14. Parce que la parole de Dieu est donnée même aux morts. Allons-y, Ézéchiel 37, verset 1 à 14. Allons-y. Ézéchiel 37, verset 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres.
Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Très bien. Verset 3. Il y a un dialogue entre Dieu et Ézéchiel. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et il répond, Seigneur éternel, tu le sais. Mais on t'a demandé oui ou non. Et il ne répond pas oui ou non. Et il dit, Seigneur, tu le sais. Parce que toi, Dieu, tu sais comment les choses peuvent tourner à droite ou à gauche. C'est toi seul qui connais le chemin. Bien aimé, c'est ça. C'est lui seul qui peut savoir si ça peut aller à droite, ces eaux desséchées là. Quelle est la forme que ces eaux peuvent prendre? Il dit, ça est dans ta bouche. Amen. Ézéchiel aussi, Dieu dit, ah, d'accord. Alors Dieu met ses paroles dans la bouche d'Ézéchiel. Et il dit, prophétise, fils d'homme. Et Ézéchiel parle. Tout ça, bien aimé, c'est pour te dire que tant que tu parleras de la bouche de Dieu, tu t'en trouveras bien. Amen. Et les problèmes viennent quand ta bouche dévie. C'est pour ça qu'il met ses paroles dans sa bouche. Si tu parles mal à ta femme, comment veux-tu qu'elle devienne une bonne femme? À part. Quand tu poses des actes qui sont des actes de méchanceté, et puis ton mari devient dur, tu es étonné. Je dis, tu as vu le silence, hein? Oh, gloire à Dieu. Amen. Et maintenant, quand Ézéchiel parle, il y a un rassemblement. Les eaux se forment. Tout vient, la chair arrive, mais il n'y a pas de vie. C'est ce que ça veut dire? Simplement. La parole de Dieu est quoi? Esprit et vie. Donc la première parole, c'est la parole formative ou constitutionnelle. Ça crée le cadre. C'est ça, ça crée la forme. Souviens-toi, Dieu a tracé sur la terre et puis il a fait un homme, n'est-ce pas? Oui. Mais il n'y avait pas de souffle en lui, il n'était pas vivant. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ce que la Bible dit, nous sommes des vases de terre. Vas-y, 2 Corinthiens 4, 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est ça, des vases de terre. Je cherche un pot sur la table et je ne veux pas de pot. Les pots bien décorés, les tasses bien décorées, etc. Et ça, je m'adresse aux célibataires. Est-ce qu'il y a des célibataires dans la salle? On ne les voit pas. Oh. Il y en a? Il y a un qui est suivi la vie. Écoute bien. Oh. Tu vas voir la coupe là, elle est jolie, mais elle est fragile, c'est ça. C'est bien décoré. Voilà, merci. C'est bien décoré. Et quand le célibataire voit ça, il dit waouh! Et surtout quand elle est dans la chorale, ça embellit encore. Gloire à Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans?
Parce que ça a bien être joli, mais on peut aller prendre les eaux usées pour mettre dedans. Elle est jolie, mais quand elle parle mal, quel est le contenu? Donc, écoute, quand tu viens à notre formation, la première chose, on t'apporte la parole formative. Ça te met en place, ça fixe tes idées, ça te met en forme pour aller au mariage. Mais tu n'es pas encore qualifié. Et il faut que Dieu mette un contenu. Il va vider ça, tes mauvaises pensées, avec le rallye de la lecture, avec la parole de Dieu, tes mauvaises pensées vont partir et la pensée de Dieu va venir en toi. Amen. Et quand la pensée vient en toi, on va voir. Ton mari va te reconnaître. Amen. Ta femme va pouvoir te reconnaître. Amen. Et c'est ce que Ézéchiel fait. Donc, des versets 1 à 8, on a vu, c'est la parole formative. Maintenant, les versets 9 à 10, c'est la parole fonctionnelle. La parole qui donne vie. C'est le contenu. Et donc, il dit à Ézéchiel, prophétise, parle, dis à l'esprit des 4 mois de souffler sur les morts. Cette parole-là, c'est le réma de Dieu. Amen. Matthieu 4.4. Matthieu 4.4, pardon. L'homme, vous connaissez ça par cœur, hein? Matthieu 4.4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, quand tu patientes avec nous, l'Esprit de Dieu va rentrer en toi. Et là, ce n'est pas seulement les enseignements. Ce que tu dois recevoir, c'est de te mettre au service des autres. Et quand tu vas te mettre au service des autres, ta manière de vivre va changer. Amen. Gloire à Dieu. Et quand ta manière de vivre va changer, en ce moment-là, la forme et le contenu sont quoi? Équivalents. Et c'est Dieu qui dirige votre vie. Amen. Merci. Donc, la parole de Dieu, à quoi je disais, la parole de Dieu, c'est le plus beau don. Et laisse-moi te dire pourquoi la parole de Dieu est le plus beau de tous les dons. Écoute, c'est la seule force, c'est le seul élément qui n'a pas été créé. Ouais. Que ce soit dans le monde visible, c'est le seul élément. Que ce soit dans le monde invisible, c'est le seul élément. Que ce soit dans le monde de l'esprit, c'est le seul élément. Que ce soit dans le monde matériel, c'est le seul élément. Disons Jean 1, 1 à 4. Jean 1, 1 à 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, au commencement, quand il n'y avait rien, il y avait la parole. Amen. Amen. Allons-y, continue. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Wow. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ok. Écoute. Quand il n'y avait rien, une parole est sortie. Ce qui veut dire que tout ce qui est sorti vient de cette parole. Et donc, tout ce qui est gâté dans ce qui est sorti ne peut être arrangé que par cette parole. Amen. Dans ces conditions, la parole de Dieu devrait être la seule parole parlée dans toutes les langues et langages de relation et de communication. Amen. Bien-aimé, si tu vas en Chine et que tu ne sais pas parler le mandarin ou bien le chinois, est-ce que tu pourras avoir des relations avec les gens? Tu ne peux pas avoir de relations. Si tu veux acheter des choses, il faut que tu parles le mandarin. Et même si tu vois une belle chinoise, tu dis, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait des gestes. Elle va te prendre pour un singe. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il te faut parler quoi? Chinois. Et donc, si c'est évident,
pour ces langues-là, pourquoi ce n'est pas évident pour la parole de Dieu? En tant que toi, fils de Dieu, tu ne peux que parler quoi? La parole de Dieu. Amen. Qui est l'ethnie de Dieu, qui est la langue de Dieu, qui est le langage parlé de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Écoute, si tu veux être heureux et prospère sur la terre, parle la parole de Dieu. Et le psaume 34 nous dit ça. Allons-y, psaume 34. Et on va s'intéresser au verset 13 à 15. Allons-y, verset 13 à 15. Psaume 34, verset 13 à 15. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal. Tu te rends compte, tu vois, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire jouir du bonheur? Et il ne te dit pas de faire des hautes études, d'aller dans des formations techniques, d'avoir un réseau de relations. S'il vous plaît, vous êtes mariés? Attention. Ce qui peut arranger votre vie vient là. Ayez une oreille attentive. Parce que vous n'aurez peut-être pas d'autres occasions. Je m'adresse à tous. Reprends le verset. Verset 13, psaume 34. Quel est l'homme qui aime la vie, Quel est l'homme qui aime la vie? qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Tu désires la prolonger pour jouir du bonheur? Allons-y. Verset 14. Préserve ta langue du mal. Parle bien. Amen. C'est ce que ça veut dire. Il faut savoir parler dans la vie et il faut savoir quelle langue parler pour prolonger sa vie et être heureux. C'est ce que la parole dit. Allons-y. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Voilà. Donc tu vois les paroles trompeuses. On va voir dans la suite qu'il y a deux langues parlées sur la terre. Il y a la langue qui s'appelle la vérité et il y a l'autre langue qui s'appelle le mensonge. Quelle est la langue que tu parles? Si tu parles la vérité, tu parles la parole de Dieu, alors tu vas jouir du bonheur. Donc ça ne sert à rien d'avoir, comment on appelle ça, un PhD, un grand doctorat, et puis quoi d'autre encore, quoi? D'être master, et puis quoi encore? Et d'être même un président, ou bien d'être un député, un élu, si tu ne sais pas parler. Alors ceux-là, on sait quelle langue ils utilisent pour parler. Gloire à Dieu. Il n'y a pas la vie dans leur langue. Allons-y. Verset 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Voilà. Recherche et poursuis la paix. Donc, la langue que tu parles attire le mal ou le bien? Quel est le langage que tu parles? Quand le Saint-Esprit me montrait cet enseignement, j'ai dit, donc sur la terre, c'est la parole de Dieu qu'on doit parler. Et donc, nos paroles que nous sortons tous les jours, on dit on parle là, c'est quoi là? Il dit, ce sont des paroles vaines. Des paroles vaines, héritées de la vaine manière de vivre de vos pères. C'est-à-dire, ce sont des paroles qui ne vont jamais, jamais arranger ta vie. Au contraire, apporter le trouble. Amen. Gloire à Dieu. Amen. De tout ce qui précède, de tout ce que je viens de dire, je retire que nous devons parler la parole de Dieu et nous ne devons pas nous permettre de parler en dehors de la parole de Dieu. Au commencement, le langage du commencement. Voyons. Lisons Genèse 2, versets 8 à 17. Voyons le langage du commencement. Genèse 2, versets 8 à 17. Puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Éphrate. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.
l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Très bien. Bien aimé, quand on lit la Genèse, avant la chute, bien sûr, on est frappé. De la communion entre Adam et Dieu, tout simplement, mais parce que Adam et Dieu parlent le même langage. Ils sont de la même ethnie. Amen. Amen. Et voilà pourquoi il n'y a pas trop de paroles. Et quand Dieu, Adam, il comprend Dieu, il le comprend, il sait, il comprend son langage, il le comprend. Dieu aussi connaît Adam et il le comprend. Donc quand le commandement est venu, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en toucheras pas. Il n'a pas dit si c'est ça, prends ton jardin. Amen. Comme les gens d'aujourd'hui. J'ai dit, ma femme, il y a tout ça, mais si c'est ça, il dit, si c'est ça, prends ton affaire. Il n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu doit le diriger. Dieu doit l'orienter. Dieu doit l'éduquer. Aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est avec Internet qu'on s'éduque. Et Internet, c'est un instrument mort. Il n'y a pas de vie. Non, c'est juste un instrument. La seule personne qui peut t'éduquer, c'est le Seigneur. Et il a délégué des personnes. Les premières personnes sont tes parents et ensuite tes éducateurs. Gloire à Dieu. Et tu as la parole de Dieu. Adam n'est pas frustré quand Dieu lui dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Continuons la suite avec le verset 18 à 25. Verset 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Merci. Donc on continue toujours dans la relation entre Adam et Dieu. Une parole est prononcée. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui-même. Donc ça, c'est le mode de vie de Dieu qui veut transmettre à Adam. Pour que Adam soit un être communautaire. Mais bien avant, il amène les animaux vers lui pour que Adam apprenne à parler le langage de Dieu et que les deux se comprennent. Cet exercice est parfaitement réussi. Et il ne pouvait pas aller vers Ève tant qu'il n'a pas pu nommer tous les animaux devant la face de Dieu. Amen. Il y a des choses qui sont sur ta route, tu ne faut pas les sauter pour aller au mariage. Dieu veut voir si tu parles son langage. Et Adam a parlé le langage de Dieu sans faute. Amen. Voilà. On pourrait dire que depuis là, Adam n'a pas parlé. Mais Adam a parlé quand il a nommé les animaux. Dieu a entendu sa voix. Mais ce qui nous est rapporté, c'est le verset 23. Allons-y, verset 23. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors,
l'homme est resté seul, il n'avait pas d'aide semblable à lui-même. Et Dieu envoie un profond sommeil. Pourquoi Dieu ne dit pas à Adam, tu cherches la compagnie? Voilà ce que je vais faire sur toi. Je vais t'endormir, je vais prendre une côte, et à partir de là, je vais former un être qui sera ton vis-à-vis, comme toi. Es-tu d'accord? En principe, c'est ça. Mais on ne voit pas ça. Et on est surpris que ce que Dieu devait dire à Adam avant de faire Ève, c'est ce qui sort de la bouche d'Adam. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Voilà ça. Ce qui veut dire, tu dois apprendre à parler avec Dieu avant d'entrer dans le mariage. Amen. Parce que si tu prends la vaine manière de vivre héritée de tes pères, gloire, ça va détruire ton mariage. Merci Seigneur. Amen. Et alors, parce que quand on écoute, on se dit, mais ce qu'Adam dit, ça s'adresse à Dieu ou à Ève? Le premier interlocuteur d'Adam, c'est qui? C'est Dieu. Donc ça s'adresse à Dieu. Cette fois-ci là, en tout cas c'est ça. Mais en même temps, ça va vers elle. Ce que tu ne peux pas dire à Dieu, ne dis pas à ta femme. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce qui est là. Apprends à parler. L'homme doit apprendre à parler avec Dieu. L'homme doit apprendre à parler avec Dieu. Apprendre à parler avec Dieu avant d'aller dans le mariage. La parole dit qu'une femme sage bâtit sa maison, mais une femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme bâtit ça la femme renverse quand c'est bâti. Mais l'homme, il garde son mariage avant d'y entrer. Wow. Amen. C'est ça le problème. Il n'a pas appris. Gloire à Dieu. Amen. Il était endormi. Comment il a su qu'on a pris une côte? N'oublions pas que la parole de Dieu est quoi? Esprit et vie. Tout ce que Adam a entendu, il y a des choses qu'il a entendues, et bien il y a des choses qu'il n'a pas entendues, mais qu'il a reçues par l'esprit. Amen. Bien aimé, ça signifie que si on regarde bien, la parole de Dieu est toujours initiée dans un mouvement de l'esprit. Quand tu prends la Genèse, c'est ça. La terre était informe et vide, etc. Et l'Esprit de Dieu. Et c'est dans ce mouvement de l'esprit que Dieu même parle. Donc avant de parler, examine quel est l'esprit qui t'habite. De telle sorte que quand tu dis à ta femme, toujours ce que je dis là, c'est pas là. Tout ce que je dis là, toi tu prends en mal. Mais quel est l'esprit qui t'habite avant que la parole ne sorte de ta bouche? Amen. Amen. Gloire à Dieu, il dit ça. Une femme doit apprendre à marcher avec Dieu avant d'entrer dans le mariage. Amen. Marcher avec Dieu et apprendre à se soumettre. Ça, c'est un mot qui est barré dans le dictionnaire contemporain, se soumettre. Pourquoi je vais me soumettre? La soumission vient du mouvement de l'esprit. Quelqu'un qui est soumis est toujours dans le mouvement de l'esprit. La femme est venue dans un mouvement de l'esprit. Et c'est la même chose dans le couple. Si nous parlons le langage, on ne parle pas, il ne suffit pas de dire, non, ainsi parle l'Éternel, ça, l'Éternel est mon berger. Mais tout ce que tu dis là, c'est dans quel mouvement de l'esprit? Parce que sa parole est esprit. Amen. Parce que si tu étais dans le mouvement de l'esprit, peut-être que ce ne sont pas ces paroles-là que tu allais prononcer, même si c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu allais dire, Seigneur, fais-moi grâce. Donc, dans la présence de Dieu, les paroles sont dirigées par un mouvement de l'esprit. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Cette parole est prononcée par qui?
Parce qu'il n'est pas dit et Dieu dit. C'est pourquoi. Voilà. C'est un décret qui sort avec ce que Dieu vient de faire avec Adam et que Ève. Voilà, ça c'est le Saint-Esprit qui grave ça. Amen. Ça c'est la parole de l'Esprit. Nous allons voir l'exemple de Jésus pour dire que, bien aimé, nous ne pouvons pas nous permettre de parler en dehors de la parole de Dieu. Matthieu 4, versets 1 à 11. Matthieu 4, 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une autre montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Merci. Alors, quand on lit ce passage, il y a une question qui vient. Mais comment Jésus s'en va prendre l'écriture pour répondre dans cette circonstance quand le diable vient l'enfermer dans ses besoins personnels? Parce que toi, quand tu as des problèmes, la parole de Dieu, tu ne sais même pas si ça existe encore. Pourquoi? Ça vient si facilement. Et quand c'est ton tour, c'est après qu'on te rappelle. Bien aimé, la parole de Dieu comprend la pensée et la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu est d'une haute priorité dans ta vie. Dans ta vie. La première chose que tu dois regarder, c'est quelle est la volonté de Dieu. Et comme Jésus veut faire la volonté de Dieu, voilà pourquoi quand l'ennemi l'emmène sur ses intérêts propres, quelle est la volonté de Dieu? Dieu a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout de suite, toutes les autres paroles, toutes les autres situations, quelle est la volonté de Dieu? C'est vrai, tu me dis, si je me jette du haut du temple et que les anges vont sortir, mais est-ce que c'est sa volonté? Est-ce que c'est ce qu'il m'a dit de faire maintenant? C'est vrai, nous nous aimons, c'est vrai, nous travaillons tous les deux, c'est vrai, on peut se changer, on peut se prendre en charge, mais est-ce que ça veut dire que vous devez vous marier? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et maintenant, tu n'as pas cherché la volonté de Dieu depuis que tu es né. Et puis maintenant, quand tu vois une femme, tu vois un homme, tu dis, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Le Seigneur va te dire, ta volonté est ma volonté. Allez, vas-y. Tu n'as jamais recherché sa volonté. Et c'est maintenant, et puis maintenant tu es confus. Toi seul, tu as deux propositions. Qu'est-ce que tu vas retenir? Alors, la volonté de Dieu est un élément de discernement important dans notre vie. Si tu veux parler le langage de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. La Bible, c'est la volonté de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Dans Isaïe 55, versets 8 à 10, il dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » C'est-à-dire, là où Dieu va passer pour réussir une chose, toi-même tu seras étonné. Ce n'est pas ta voix. Et le mariage est dans ça. Ne cherche pas à calculer la voie par laquelle je m'adresse à mes jeunes frères.
Vous avez la chance, vous êtes bénis. Amen. Heureux êtes-vous d'entendre ça Amen. maintenant, avant d'entrer dans le mariage. Parce que quand tu n'as pas entendu ça, c'est la grâce de Dieu qui fait le rattrapage. Gloire à Dieu. Amen. Donc, l'exemple de Jésus, Jésus même qui est le nouvel Adam, ne se permet pas de parler, de dire des conversations en dehors de la parole de Dieu. On va prendre un exemple encore. Dans Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Jean 2, verset 1 à 11. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. On va prendre les versets 3 à 4. Il dit ceci. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Laisse-moi te traduire la réponse de Jésus. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Que ça ne te choque pas. Laisse-moi te dire simplement. Jésus dit, c'est quoi ce charabia là? Amen. Ils n'ont plus de vin. C'est quoi ce charabia là? Maintenant, quand elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira, comme disent les anglophones, now you are talking. Là, maintenant, tu es en train de parler. Amen. Parce que l'homme doit faire ce que Dieu dit. Amen. Tout de suite. Si le couple fait ce que Dieu dit, son eau est changée en vin. Amen. Merci, acclame le Seigneur. Tu vois, Jésus rappelle à Marie elle-même la réponse qu'elle a donnée à l'ange. Allons-y dans Luc 1, 36 à 38. Luc 1, 36 à 38. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est notre vie, ça. Gloire à Dieu. Vous voyez que la vie de ce couple a été transformée quand simplement dans l'intercession, j'ai parlé le langage de Dieu. Ce couple même n'était pas informé. Mais je peux intercéder pour un couple sans parler le langage de Dieu. Mais quand je parle le langage de Dieu, Dieu entend et agit dans la vie de ce couple même sans qu'il le sache, et le Seigneur s'est glorifié de la même manière. Bien-aimés, le problème vient dans le couple quand on se permet de parler en dehors de la parole de Dieu. Et le premier problème, d'ailleurs, est venu de cette manière. Prenons Genèse 3, 1 à 12, et nous allons voir la vie du couple en dehors de la parole de Dieu. Genèse 3, verset 1 à 12. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme,
vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Verset 12. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Amen. Très bien. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La première question qui vient, d'où vient cette voix étrangère au couple et à la communauté formée par le couple et Dieu? On peut parler longtemps, oui, c'est vrai, la Bible parle de ce serpent, dans l'Apocalypse, le serpent ancien, on le connaît, tout ça, ok. Ça, c'est bon. Mais, si tu connais la parole de Dieu, tu sais d'où vient la voix étrangère. Amen. Il faut Dieu a réglé ces choses. Parce qu'il n'y a aucune force, aucune autorité en dehors de lui. Donc lui, quand il t'a dit quelque chose et une autre voix arrive, tu dois savoir que c'est une voix étrangère. Amen. Attention, ce n'est pas parce que la voix là t'arrange. C'est ça, beaucoup voient ça. La voix là peut t'arranger. Vous êtes mariés, et puis du jour au lendemain, toi la femme, tu dis, tu vas faire commerce à Dubaï, tu n'as pas dit à ton mari avant que tu dois poursuivre des... Donc, tu vas aller faire 6 mois. Et même si c'est ton pasteur qui t'encourage, tes parents qui t'encouragent, il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, ce sont des voix étrangères. Amen. Tu dois connaître la parole de Dieu. La chose peut t'arranger, ça peut même une prophétie qui est sortie. Peu importe. La prophétie peut ne pas parler dans la parole de Dieu, dans l'esprit de Dieu. C'est une voix étrangère. Et c'est ça l'esprit de rébellion. Chacun doit savoir quelle est la voix étrangère qui lui parle. Et elle parle, en ce moment, elle parle beaucoup. Beaucoup. Alors, il y a une chose, bien aimé, j'aimerais te dire. Personne ne peut être en dehors de ce que Dieu a dit le concernant. Je veux dire que personne ne peut réussir en dehors de la parole de Dieu. Si quelqu'un peut réussir en dehors de la parole de Dieu, le diable aurait réussi. Il est là pour nous montrer que personne ne peut réussir en dehors de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, ça va arriver. Et si tu dis que tu peux faire le contraire, fais le contraire, on va voir. Tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est vrai que le diable ne peut être quoi? Voleur, destructeur, et puis tueur. C'est tout ce qui... Ça, c'est son programme. Or, ce n'est pas pour ça qu'il a fait la rébellion. Il a fait la rébellion pour être Dieu, pour pouvoir bénir les autres. Tout ce que Dieu fait, il voulait imiter. Mais c'est la parole de Dieu qu'il a créée, lui aussi. Et quand il s'est rébellé, il a compris que personne ne peut être ce qu'il veut en dehors de la parole de Dieu. Moi, je dis, gloire à Dieu. Pour moi, pour nous qui sommes mariés. Parce que alors,
Dieu veut qu'on soit heureux. Amen. Oui. Dieu veut qu'on soit unis. Oui. Dieu veut qu'on s'entende, etc. Maintenant, verset 9. Dieu pose la question à Adam. Vous voyez, Satan leur a dit qu'ils devaient devenir quoi? Comme des dieux. Le sont-ils devenus? Donc aujourd'hui, par exemple, tous tes problèmes que tu as, la plupart du temps des problèmes de l'homme, 80 ou 90% viennent de ce qu'ils veulent réussir en dehors de la parole de Dieu. Les 10%, c'est Satan, c'est tout. Lui, il va te confirmer que tu peux réussir. Où es-tu? Ça signifie que Adam est hors du réseau de communication de Dieu. Il ne le comprend plus. Alors qu'ils étaient ensemble, ils s'entendaient. Il ne le comprend plus. Et en plus, quand il répond au verset 11, il dit, attends, verset 10, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. C'est quel charabia ça? C'est quel langage ça? Je ne comprends pas. Mais qui t'a appris à parler ainsi? Gloire à Dieu. Amen. Il y a des langages que tu ne devrais pas comprendre. Par exemple, tu es marié et puis la conjointe ou le conjoint dit, mais toi tu es fort, tu es vraiment, attends, tu es hors de ce tu es insensé. Et tu te mets en colère sur ça. Ça veut dire que tu as compris. Alors que tu ne devais pas comprendre. Amen. D'accord. Si tu veux acclamer le Seigneur, acclame-le comme ça. D'accord. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Et tu vois, Dieu est allé dans sa propre parole pour comprendre Adam. Aurais-tu mangé de l'arbre que je t'avais interdit de manger? Il ne va pas dire oui ou non. Il dit quoi? La femme... Attends, il est en train de faire quoi encore? De mentir. Gloire à Dieu. Et donc, alors, il dit j'ai mangé, mais ce n'est pas moi, c'est la femme qui m'a donné. Gloire à Dieu. Alors, mais tu n'étais pas obligé de la suivre. Pourquoi l'as-tu suivi? Parce que Adam veut exprimer son amour à Ève. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, l'amour que tu exprimes à ta femme doit cadrer avec la parole de Dieu. Amen. Doit être dans le cadre de Dieu. Tout ce que tu dis, je t'aime, mon chocolat, mon quoi là, tu es en train de mentir. En quoi c'est en lien avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas entendu Amen. On m'a insulté, mais les jours là, c'est toi qu'on a insulté. C'est devenu injure maintenant. C'est vrai, Dieu a créé un couple, non un triplé. Amen. Amen. Donc, au milieu de Sarah et Abraham, il y a qui? Agar, qui est à la place de qui? De Dieu. À la place de Dieu, et ça, elle ne peut pas être à la place de Dieu, donc c'est le diable même qui est là. Entraîner le trouble. Je peux prendre l'exemple aussi de Samson, Juge 16, 15 à 21. Je vais bientôt terminer le message, prépare-toi. Juge 16, 15 à 21. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à le importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. D'accord. Ce qu'il est en train de dire, le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré. Il est en train de parler quel langage?
Le langage de Dieu. Voilà. Le langage de Dieu. Continue. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Voilà. Delilah ne comprend pas le langage dans lequel s'exprime Samson. Et puis il a une grande force comme ça. Traduis-moi ton langage. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire quoi? Et elle va lui donner le sens. Quand elle a compris, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va l'entraîner hors de son alliance. Parce que Dalila a entraîné Samson à exprimer son amour hors de la parole de Dieu. Et ça, c'est courant aujourd'hui. Beaucoup de jeunes gens se marient hors de l'Esprit de Dieu, hors de la parole de Dieu. Beaucoup. Ah, je parle des chrétiens, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Hors. Hors. Tout homme, jeune homme, qui dit qu'il veut coucher avec toi avant le mariage, ça c'est un menteur. Et tu vois. Et ça ne va pas s'arrêter dans le mariage. À un moment, il va te dire, c'est bon comme ça. Il veut une autre aventure. Donc, pour voir que quelqu'un est hors de Dieu, attends, c'est pas compliqué, c'est tellement facile. Amène-moi en boîte. Amen, oh, vous les chrétiens, là, vous êtes tristes. Toujours, allons un peu ici, allons ici. Quoi? Amen. Alléluia. Un amour qui va te coûter la vie. Samson, en exprimant son amour, en dehors de l'esprit et de la parole de Dieu, a perdu quoi? Dalila. Il a perdu sa vue et il a perdu sa vie pour un instant de plaisir. Bien-aimé, retenons qu'il est impossible que tu deviennes ce que tu veux être en dehors de la parole de Dieu. Amen. C'est un mensonge que de croire que tu peux réussir en dehors de la parole de Dieu. Et Satan a été le premier menteur. Son origine est décrite dans Ésaïe 14, à partir du verset 12 à 15, Ézéchiel 28, 13 à 8. On ne va pas lire ces choses. Mais on va terminer avec Jean 8, 42 à 47. Et Éphésiens 4, verset 25 à 32. Allons-y. Jean chapitre 8. 42. Jean chapitre 8, versets 42 à 47. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Amen. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà, il est menteur et le père du mensonge. Écoutez, vous partez sur les réseaux sociaux. Vous voyez le mensonge, non? Ça signifie qu'il est là? Oui ou non? Oui. C'est ça. Il y a deux langues parlées dans le monde, la vérité et le mensonge. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Voilà. Quand quelqu'un te dit « je t'aime », ça veut dire qu'il ment. Gloire à Dieu. Ou bien, d'accord, il dit « je t'aime ». Gloire à Dieu. Tu m'aimes dans quel... Il faut écouter, comme je disais, j'avais un enseignement adressé aux chauffeurs, j'ai dit, la pensée de l'homme, c'est le jus de l'homme. Écoute, quand tu veux, on te donne un jus de tomate, tu n'as pas besoin de voir la tomate pour savoir que c'est la tomate. Quand on te donne un jus de mangue, tu n'as pas besoin de voir le manguier pour savoir que c'est une mangue.
De la même manière, le jus d'un être humain, c'est sa pensée. Donc, si tu veux connaître son jus, prends le temps de l'écouter. Amen. Prends le temps d'écouter ses paroles. Et à partir de ces paroles, tu vas découvrir son jus. Gloire à Dieu. Merci, continue. Car il est menteur et le père du mensonge. Verset 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Allons-y. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Aussi simple. Oh, gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est le langage de vérité. La parole de Dieu est le langage de Dieu. La parole de Dieu est le langage du couple. Amen. Et Dieu a donné son langage pour faire quoi? Pour manifester sa gloire. Bien-aimé, au moment où je termine le message, nous allons lire Éphésiens 4, versets 25 à 32, qui est vraiment un conseil pratique, de vie pratique. Allons-y. Éphésiens 4 à partir du verset 25. C'est pourquoi, renoncez au mensonge Voilà. et que chacun de vous parle selon la vérité à son projet. Amen. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui nous tombent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Amen. Amen. Nous allons terminer. Baisse la tête, nous allons prier. En commençant le message, je vous ai dit, la parole de Dieu est le plus beau don de Dieu. Fait à l'homme. Si Dieu nous donne sa parole, il nous a tout donné. Et aujourd'hui, ici, à Arc-en-Christ, s'il y a un cadeau que Dieu nous a fait, c'est la révélation de la parole de Dieu. Et on veut lui dire merci pour ça. Mais, au-delà de Arc-en-Christ donne simplement le message. La parole a été donnée au couple. C'est à l'homme et à sa femme que Dieu a donné sa parole, afin qu'ils multiplient et qu'ils croissent et qu'ils assujettissent la terre. Au moment où nous sommes à la fin des temps, alors ferme les yeux, je vais parler à ton cœur. Au moment où nous sommes à la fin des temps, où il revient bientôt, quel est le langage que tu parles? Jésus va dire à certaines personnes, je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai jamais connu, parce que vous ne parlez pas la même langue. On va lui dire merci pour la parole, mais en même temps, c'est un devoir. Et Dieu dit, aucun couple ne doit se permettre de vivre en dehors de sa parole. Aucun couple ne permet à aucun couple de s'exprimer en dehors de sa parole. Vous avez vu que la parole peut donner vie à des ossements desséchés. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire dans ta vie par sa parole. Si il y a des gens qui ne devaient même pas prier pour demander quelque chose à Dieu, ce sont les couples.
Parce que ce sont des administrateurs de Dieu. À partir du moment où il leur a donné sa parole, il leur a tout donné. Et par nous, toute la terre doit être bénie. C'est la bénédiction d'Abraham, ça. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous avez entendu sa parole. Quel est le langage que tu parles? Quel est le langage que tu as toujours parlé? Commence à remercier le Seigneur déjà pour ce que tu viens d'entendre. La révélation qu'il t'a apportée pour dire, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour le don de Jésus, parce que c'est lui qui est venu avec le réma de Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci pour ta parole. Continue de nous révéler encore ta parole dans notre vie conjugale. Continue. Ouvre la bouche et prie. Prie. Prie, remercie le Seigneur. C'est le plus beau don qu'on puisse avoir. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. En même temps, tenez-vous debout. En même temps, si tu dois te repentir, mets ta main sur ton cœur. Même si tu ne dois pas te repentir, mets ta main sur ton cœur. Si tu dois te repentir, tu vas te repentir pour dire, Seigneur, je me repens d'avoir eu des pensées en dehors de ta parole. De m'être exprimé dans ma vie conjugale en dehors de ta parole. Pardonne-moi de comprendre le langage de folie, le langage de mensonge qui est dans ce monde. Commence à demander pardon. Et en même temps, demande-lui de te délivrer de toutes ces mauvaises choses qui sont rentrées dans ton cœur. Merci Seigneur. Et en même temps, tu sais que si tu dois demander pardon à ta femme pour les mauvaises paroles que tu as prononcées, que tu dois demander pardon à ton mari pour les mauvaises paroles que tu as prononcées, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Délivre-moi de toutes les mauvaises paroles que j'ai adressées à ma femme, à mon mari. Et tu sais comment toi te réconcilier avec ta femme quand vous allez arriver chez vous. Et prendre l'engagement de parler le langage du Dieu vivant. Continue de prier. Si ta femme est à côté de toi, ton mari prend sa main et vous allez prier. Tu dis, Seigneur, ta femme à côté de toi prend sa main. Prends la main de ta femme, prends la main de ton mari. Seigneur, nous nous disposons à parler le même langage que toi. De la même manière que tu as mis tes paroles dans la bouche d'Ézéchiel, mets aujourd'hui tes paroles dans nos bouches et mets une sentinelle aux portes de nos lèvres afin qu'aucune mauvaise parole ne soit prononcée. Et que nous soyons, par notre vie conjugale avec toi, une bénédiction pour notre entourage, une bénédiction pour notre nation, une bénédiction pour le monde entier. Te rendons grâce. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, on n'a pas fini la prière. Baisse la tête. Remercie Dieu dans ton cœur. Baisse la tête, laisse la tête. Assieds-toi, baisse la tête. On n'a pas fini. C'est vrai que parler le langage de Dieu, c'est un enjeu important. Mais tu ne pourras jamais parler le langage de Dieu si Jésus n'intervient pas dans ta vie. Ce matin, la parole de Dieu est venue vers toi. Comment tu peux dire que tu es un fils de Dieu quand tu parles le langage du diable? Comment tu peux dire que tu es fils de Dieu quand tu ne comprends pas son langage?
Bien-aimé, c'est une occasion de refaire soit ton alliance avec Jésus, soit de faire alliance avec lui. Donc tu es ici. Tu sais bien dans ton cœur que tu sais que tu es hors alliance et Dieu s'adresse à toi. Où es-tu? Ça, c'est une question individuelle. Tiens-toi debout, nous allons prier pour toi. Toi qui sais que tu dois refaire ton alliance avec Jésus. Tu ne marches pas correctement. Voilà. Tiens-toi debout, nous allons prier et tu vas faire cette prière avec moi. Merci. Mets ta main sur ton cœur, nous allons prier. Seigneur Jésus, je suis en ta présence cet après-midi. Ta parole est venue dans mon cœur et je l'ai reçue. Je te demande pardon. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Sauve-moi. Je te donne ma vie. Je libère mon cœur, ma pensée, mon être. Entre en moi. Prends-moi. Restaure-moi. Pardonne-moi. Purifie-moi par ton sang et fais de moi une nouvelle création. Merci Seigneur. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Et Dieu va te faire grâce. Faites un pas, venez vers moi, on va prier ensemble. Venez. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Est-ce que vous êtes mariés? Très bien. Merci. Si tu es ici, tu es célibataire, tu vois bien que ta vie n'est pas droite avec Dieu. La fornication, autre chose, tu as dévié, c'est le moment. Parce que Jésus, il ne s'est pas livré en cachette pour toi. C'est livré publiquement. Père éternel, je veux te rendre grâce pour tes deux filles avec lesquelles tu as eu rendez-vous aujourd'hui. Elles sont venues et elles ont répondu à l'appel de ton Fils. Je demande une seule chose, que la grâce surabondante de Jésus vienne dans leur vie maintenant. Au nom de Jésus, tout péché, tout reproche qui est fait sur leur vie est ôté et n'a jamais existé. Au nom de Jésus. Comme tu as mis tes paroles dans la bouche d'Ézéchiel, mets par le Saint-Esprit tes paroles dans leur bouche. Qu'elles ne comprennent ni ne parlent plus jamais le langage du diable au nom de Jésus. Tout joug sur la vie est brisé au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je déclare que tes deux filles sont en alliance avec toi au nom de Jésus. Que toutes les prérogatives de l'alliance, le rachat, la restauration leur soient accordées maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant, comme tu as conduit Ève au mariage, saisis leurs mains et conduis-les au mariage afin qu'elles te glorifient. Toute connexion diabolique pour les fourvoyer est détruite au nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci, on acclame le Seigneur, que Dieu vous bénisse.